Bienvenue sur le podcast Marketing Maintenant. Dans cet épisode, on accueille Alexandre Azra de visiopèrenoël.com. Donc visiopèrenoël.com, c'est le premier site qui permet aux enfants d'appeler le Père Noël sur Zoom. Donc c'est une idée qui est très simple, mais qui a été exécutée de très belle manière par Alexandre, de manière en quelques mois à établir une position sur le marché, à avoir un business qui a été mentionné dans la presse. Il a été mentionné sur TF1, France 2, M6, Énergie, de nombreux sites spécialisés et par de nombreuses influenceuses dans le domaine des mamans sur Instagram. Et le résultat, c'est qu'en 2 mois, donc sur la période de Noël 2020, il a vendu plus de 2500 visioconférences pour à chaque fois une vingtaine d'euros. Donc je vous laisse faire les multiplications. Ce qui m'intéressait dans l'histoire d'Alexandre, c'est comment est-ce qu'il a pris ces concepts de marketing, comment est-ce qu'il a trouvé une idée, un besoin, comment est-ce qu'il a mis en place différentes pièces du puzzle pour arriver sur un business et comment est-ce qu'il va faire levier sur ses premiers résultats pour l'année prochaine et la suivante pour créer quelque chose qui va être pérenne sur le long terme. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter mon épisode avec Alexandre Azra. Salut Alexandre et bienvenue sur le podcast. Salut Stan. La première chose dont je veux te parler avec toi, on avait un peu évoqué ça avant d'enregistrer, c'est l'idée. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et puis ils ont toujours un petit peu les mêmes idées qui tournent autour des mêmes types de produits et de services. Et parfois, j'essaie de driver les gens à penser de manière un peu plus originale en disant, bah, tiens, essaie de trouver un besoin. Toi, tu as trouvé une idée. Et c'est vrai qu'en regardant tes documents, ça m'a rappelé que ce truc-là, en fait, il existait déjà. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, il y avait effectivement des pubs à la télé avec un gars qui chantait un petit numéro de téléphone et il fallait appeler pour pouvoir parler au Père Noël, en fait. Et une fois, ce que tu t'es dit, c'est pourquoi est-ce que ce truc-là, je le fais pas en visio. Parle-moi un peu de la genèse de l'idée. En fait, j'ai eu l'idée à Noël 2019. J'ai deux petits-neveux qui sont en âge voilà, de croire à fond au Père Noël. Et j'étais chez ma mère. Ma mère connaît un mec qui fait ça, qui fait des visites dans les centres commerciaux et puis chez les personnes pour faire des animations de Père Noël. Et je le voyais du coup, avec ma mère, faire une visio pour mes neveux. Et du coup, j'ai trouvé ça excellent. Je me suis dit, bah, tiens, c'est pas mal ça. En plus, j'ai pas l'impression que ça existe. Il y a le téléphone, mais il n'y a pas la visio, ça peut être pas mal. Et juste après ça, il raccroche. Donc, les enfants étaient super excités, super contents. Et le Père Noël dit, oh là là, j'en ai marre de faire la route entre chaque personne. Ouais. C'est la course. La semaine de Noël, c'est la course. Du coup, je peux pas assumer toutes ces visites-là. Et puis, je perds du temps sur la route. Du coup, bah ça va pas quoi. Je lui dis bah fais-le en visio. Et puis comment ça? Et du coup il comprenait pas quoi. Donc ça c'est le problème des spécialistes qui savent pas Hmm. forcément gérer la technique et puis gérer leur service, distribuer leur service. Du coup Parce que le truc, c'est que pour un Père Noël individuel, il faut qu'il construise tout un canal d'acquisition, une clientèle, et en plus les aspects techniques. Mais simplement, tu vois, il faut qu'il se fasse connaître, etc. Si lui doit le faire lui-même, il est un peu dead, quoi. Je suppose que c'est pas trop son business model habituel. bah, son business model c'est du bouche à oreille et puis d'appeler Ouais, les centres commerciaux du coin et leur dire est-ce que je peux venir faire ouais, une animation quoi. Alors que là du coup je lui ai dit bah écoute si tu fais ça en visio tu vas gagner plus de temps. Tu vas économiser la route, tu vas en faire plus, tu fais payer un petit peu moins cher, et puis après derrière, bah, tu te fais connaître avec de la pub sur Internet, etc. Alors lui, il était comme ça, mais qu'est-ce que tu me racontes? hmm, Du coup, je lui ai dit, bah, si tu veux, on en parlera Noël prochain. Et, euh, et puis après, je me disais, ah, mais attends, comment tu vas le faire, comment on va les faire payer, etc. Il faudrait peut-être faire un petit site. Puis après, je me suis rendu compte que l'idée était bien, mais ça demandait un minimum d'investissement et de temps et puis d'argent. Et ça correspondait bien si on faisait ça avec plus de Père Noël. Et le temps est passé, et arrivé, je me suis dit, bon, l'idée, c'est pas pour moi, quoi. C'est une bonne idée, mais c'est pas pour moi. Et arrivé le confinement, du coup, mars 2020, hmm. là, je me suis dit, ah, quand même, c'était une bonne idée, ça devient une très bonne idée, en fait, mon truc. Ouais. Parce que début de la visio à fond, donc on se met à utiliser tous la visio. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai réévalué cette idée-là. J'ai fait deux, trois recherches Google et je me suis rendu compte que ça existait aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais pas en francophone. Et là, je me suis dit, wow, bingo, Ouais. c'est le truc qui est pas mal. Généralement, quand tu es marketeur ou alors tu cherches à créer une entreprise et que tu vois que ça existe aux États-Unis et pas en France, là, généralement, ça donne un petit peu la puce à l'oreille. Ouais. Et tu as fait des recherches du marché particulières? Comment est-ce que tu as réfléchi à la question du besoin ou du marché des Pères Noël? Comment est-ce que tu t'es positionné là-dessus? Ou est-ce que tu t'es dit c'est intuitif et ça va marcher?
En fait, au début, j'étais vraiment à ce moment-là vraiment en recherche de création d'entreprise. Pour dire, j'étais en train de lire le livre Trouver les bonnes idées de création d'entreprise. Et puis à ce moment-là, j'étais à la moitié du livre et je me disais, c'est quoi la bonne idée, quoi. Et du coup, ça m'est revenu alors que je l'envisageais pas. Et puis, du coup, je me suis dit, attends, du coup, je vais reprendre tout le truc de valider la bonne idée de création. Et puis finalement, je me suis dit, attends, j'en ai parlé avec mon frère, avec d'autres parents, et puis tout le monde trouvait ça excellent. Avec le Père Noël, dont je te parlais juste avant. Et puis, je me suis dit, bah, attends, je vais pas perdre tout ce temps à faire vraiment un sondage, faire mon Google Form que je vais répandre, etc. En plus, je vais donner l'idée à des gens. Tout ça. Je me suis dit, laisse tomber. Euh, je pars sur l'idée que cette idée est bonne déjà. À voir si la concurrence est déjà dessus. Après quelques recherches Google, en fait, j'ai vu que euh, la concurrence existante, c'était, bah voilà, comme tu disais, le téléphone à l'ancienne du Père Noël pour lequel on voyait la pub, qui aujourd'hui n'est finalement que plus qu'un répondeur automatique sur un numéro surtaxé 08. Et puis l'autre concurrent, le concurrent principal, c'est une grosse boîte canadienne qui fait des vidéos personnalisées préenregistrées. Et là, c'est le studio américain, c'est vraiment le gros truc. Une Ok. super qualité de vidéo sur laquelle on incruste un prénom, deux, trois informations et puis une photo, quoi. Et là, je me suis dit, bah tiens, il manque ce truc-là de visio, ça n'existe pas. Il n'y a pas le côté interaction, il y a quand même le côté voilà, déception des enfants qui ne peuvent pas parler avec la personne, poser leurs questions, etc. Je me suis dit, il y a un truc à faire à ce niveau-là. Et du coup, ce projet, tu l'as mis en route à quel moment? À quel moment est-ce que tu as commencé vraiment à mettre en place les briques, le site, etc. En fait, tu vois, là, je me suis dit, premier confinement, je fais mes quelques recherches, tu vois, j'en parle avec les bonnes personnes. Voilà, j'ai quelques personnes que je connais de mon entourage ils sont des bons, ils sont entrepreneurs ou alors de gros postes, voilà, communication, etc. Donc, j'en parle à ces quelques personnes-là à qui je fais confiance. Et ils me donnent quelques conseils, ils me disent, bah, tiens, je pense que ça peut le faire quand même, fais attention à ça, à ça, à ça. Je pousse un petit peu la réflexion en parlant du coup bah, à la cible, aux parents, je discute avec, voilà, je pose des questions aux enfants, je fais mon petit truc, voilà, ça prend un peu de temps pendant un mois ou deux à pousser le truc. Et puis finalement, petit à petit, en fait, je crée le logo, c'est bête, mais très vite, je crée un logo, je crée un nom, je trouve un nom, et puis je fais mes premières recherches Google Trends, etc., tu sais, pour voir un petit peu le nombre de recherches qu'il y a sur ça. Je vois qu'il y a des gens qui tapent appel vidéo Père Noël pour un service qui n'existe pas Ok. finalement. Et là, Ouais. je me dis, ok, bah finalement, il y a de la demande pour un truc qui n'existe pas, donc ça peut être pas mal. Donc j'ai tenté j'ai contacté les Américains pour savoir combien ils faisaient, comment ça marchait, etc. Ils étaient un peu frileux pour donner des infos. Pareil, j'ai essayé de contacter les concurrents sous forme de client, en tant que client pour essayer de grappiller des informations. Puis après, je me suis rendu compte que je perdais du temps, quoi. Je me suis dit, allez, je fonce sur mon projet, j'avance. Je fais un essai, euh, je fais un espèce de proto avec de mon côté, je fais des essais avec ma famille, mon entourage. Je vois si les enfants accrochent, si les parents accrochent. Et puis voilà, du coup, j'ai acheté tout le matos, les déguisements du Père Noël, la webcam, le machin. Et j'ai fait un truc Hmm. moi-même. J'ai fait un premier essai moi-même. C'est- Les enfants ont adoré. C'était à quelle période ça? Du coup, tu vois, j'ai vraiment avancé sur le truc en avril, mai, juin, en juillet, j'ai fait des essais. J'avais déjà acheté Ok. tout le matos. Et du coup, c'était J'avais toi-même rempli qui pas te mal de déguisais trucs. en Père Noël pour le faire? J'ai fait une fois ça. J'ai fait une Ok. fois. Parce que je suis très mauvais animateur. mais D'accord. les enfants ont quand même adoré. Et là, je me suis dit, oh putain, il y a quand même un truc à faire. C'est obligé. Si, Donc après, si, tu t'es dit, tu allé recruter des gens qui sont de toute manière, il y a tout un écosystème de gens qui sont des Pères Noël professionnels, qui savent incarner le personnage et qui, potentiellement, sur l'hiver 2020, allaient avoir du mal à faire leur saison. exactement. En fait, la réflexion après, je me suis dit, bah, écoute, j'avais toujours en tête cette idée de, voilà, moi je suis marketeur, j'ai toujours été commercial, marketing, et puis je touchais un peu au web, mais pas énormément non plus. Pas au point de monter tout un business du début jusqu'à la fin et puis en faire vraiment développer le site, etc. Du coup, je me suis dit, j'ai un gros avantage comparé aux autres.
qui vont avoir cette idée-là. C'est que les autres, ça va être des animateurs, eux-mêmes, qui vont vouloir faire leur site et proposer leur service en direct. Euh, Moi, si j'ai une carte à jouer, c'est en faisant un gros truc. Euh, Très vite, j'ai abandonné l'idée de le faire juste avec un mec et puis d'enchaîner, faire une version premium parce que je me suis dit, ça n'allait pas accrocher, j'ai été pris en concurrence contre d'autres qui vont faire moins cher. Donc, je me suis dit, je vais faire une grosse plateforme. Et, ça va être le nom. Il faut que je sois premier sur Google. Et très vite, en fait, mon objectif vraiment, c'était être premier sur Google sur le mot Visio Père Noël. Donc voilà, j'ai choisi le nom Hmm. Visio Père Noël, même si après, je me suis rendu compte que c'était pas obligatoire de prendre un nom descriptif comme ça sur Google, mais finalement, ça a bien marché. J'ai Hmm. euh, j'ai poussé ce truc-là sur vraiment la recherche de mots-clés à fond pour être en gros, je me suis dit, voilà, si je suis premier sur la recherche Google sur cette requête-là, il y a moyen que, je sois, que je sois celui dont tout le monde parle et que la presse va venir voir, etc. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour être numéro un? C'est toi qui a écrit pas mal d'articles. Faut créer du contenu généralement pour être positionné sur Google. Tu as créé des liens. Jusqu'où est-ce que tu as poussé la démarche en termes de référencement? Ou est-ce que tu n'avais pas besoin de la pousser si loin que ça, puisque tu étais la première personne à vraiment proposer ce service? En fait, je me suis dit, bah, il faut que je sois le premier déjà historiquement. Donc assez tôt, en fait, dès le mois de mai, j'ai lancé la création du site. Donc j'ai payé un D'accord. freelance pour me faire, pour le développer. Et du coup, j'avais fait une maquette, moi, c'est pour dire, sur PowerPoint. J'avais créé une maquette du site. Je lui ai envoyé et puis elle m'a développé le site comme ça. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps. Donc, arrivé août-septembre, je lui ai demandé de le publier, peu importe, coûte que coûte, sans communiquer dessus. Mais il était sur Google. On avait voilà, des textes. Ok. J'ai demandé à un rédacteur web voilà, spécialisé SEO pour me faire 3 articles voilà, sur le thème, sur les mots-clés Visio Père Noël, appel vidéo Père Noël. Je savais que les agences de com, etc., s'il y en avait qui allaient communiquer dessus, ça allait commencer à parler à partir de octobre. Quoi. Je voyais que les articles, généralement, sur Noël, ça parlait autour d'octobre. Du coup, dès le mois de septembre, voilà, août-septembre, j'ai sorti le site. Et puis, en fait, j'ai eu un gros coup de. Je me suis dit, allez, je donne le tout pour le tout. J'ai trouvé un salon qui s'appelle Journée Presse, destiné au secteur du jeu et jouet. Et là, c'était un gros truc parce que ça coûtait plusieurs milliers d'euros et puis sur une idée qu'on n'est pas sûr, sur un Hmm. projet voilà, vraiment pas sûr. Moi, j'étais encore salarié à l'époque et puis une idée, voilà, un truc qui n'existe pas encore. Ça fait peur de lâcher un gros billet. Je m'étais en train de me dire, voilà, attends, si ça se fait pas, j'ai perdu le site plus ça, plus ça, plus ça. J'étais en train de me dire, voilà, je vais perdre au moins au fur et à mesure du projet que ça avançait. Je me dis, voilà, je vais perdre 7000, je vais perdre 8000, je vais perdre 10 000. Je me dis, voilà. Et arrivé un moment, je me suis dit, bon, Hmm. il faut que je le fasse. Quoi. C'était le tournant, donc toute fin août, je me suis engagé à faire un salon. Et en fait, c'était le salon sur lequel voilà, c'était un des derniers salons en fait qui existait par rapport au Covid. Euh, et c'était voilà, il y avait 300 visiteurs, mais c'était la crème du secteur, donc des acheteurs pour des magasins type Jouet Club, etc. Il y avait des grosses marques fabricants de jouets, et puis il y avait surtout la presse et les influenceurs. Et, euh, et en fait, bah, voilà, il y avait des TF1, Et des donc, du coup, tu as fait M6 quoi sur qui ce venaient. salon? C'était quoi? Toi, tu avais un petit stand, tu faisais une exposition. Qu'est-ce qui se passait dans ton stand? C'est ça, en fait, du coup, il y a à ce salon-là, donc il y avait, j'ai présenté donc mon projet. Voilà, donc j'avais un petit stand de 4000 carrés sur lequel j'ai Et présenté un ta peu. cible, c'était qui du coup? Il y avait des parents ou c'était plus des autres personnes de l'industrie ou C'était c'était plus la presse? presse et Qui était ta influenceurs. cible? Il y avait presse et Ok. influenceurs. Donc le matin, tu vois, tu avais RTL, Journal des femmes, et puis TF1, etc. Toutes ces personnes-là qui venaient me voir, et qui me posaient la question, voilà, qu'est-ce que vous faites cette année, qu'est-ce que vous allez nous sortir. Et du coup, je leur présentais le truc. Donc, allez, Hmm. c'était moitié de bonnes réactions, moitié de ouais, bon, ça existe déjà, non? Et puis en fait, du coup, il y a eu quand même un bon retour au niveau de la presse. Donc ça, c'était cool. Et puis par contre, Et dès ce l'après-midi, moment-là, tu as commencé à avoir des papiers dans la presse et des reportages ou ça arrivait plus tard, ça? c'est arrivé un peu plus tard. C'est arrivé un peu plus Ok. tard. En fait, ce jour-là, du coup, j'ai eu pas mal de bons retours avec les influenceurs. Et en fait, si
Par contre, dès le lendemain, j'ai eu un petit passage télé sur M6. Donc ça Ok. qui a fait bien plaisir. Donc ils avaient prévu un petit reportage sur ce salon-là. Et puis finalement, bah, ils ont fait l'accroche. C'était cette année, on va pouvoir parler au Père Noël en visio parce que c'était la grosse nouvelle, la grosse nouveauté du truc. Et puis là, par contre, ouais, ça a fait d'un coup, je sais plus combien, 300-400 visiteurs sur le site qui n'était pas encore fini. Enfin, il y avait juste, j'avais préparé le visuel juste du site, mais derrière, c'était pas préparé encore au Tu niveau pouvais du pas encore process, quoi. acheter? Tu pouvais pas encore acheter, non, non, Ok. j'ai pas prévu le truc. Et en fait, j'avais même pas encore de Père Noël. J'ai ensuite lancé le recrutement. Et du coup, là, j'ai trouvé un gars qui me l'a fait, avec qui j'ai fait les premiers tests. J'ai trouvé une personne qui était influenceuse famille, donc là, elle qui m'a fait, Aurélie, qui m'a fait vraiment gagner du temps. Elle avait, tu vois, 40 000 abonnés sur Instagram, 50 000 sur Facebook, mais surtout elle avait un gros réseau dans le domaine des influenceuses famille, Donc elle, influenceuses elle maman. a fait quoi pour toi? Bah, elle m'a fait rentrer directement dans le milieu des influenceuses maman. Elle m'a fait gérer les réseaux sociaux. Donc moi, je suis pas trop créateur de contenu et puis gestion de réseaux sociaux, tu vois. Elle a été community manager freelance. Du coup, elle m'a fait à destination voilà, des familles, donc c'était parfaitement ce qu'il me fallait. Moi, je m'étais inventé déjà, j'avais déjà prévu un plan pour mes réseaux sociaux, mais finalement, après avoir discuté avec elle, elle m'a montré comme quoi je me plantais. Et puis finalement, du coup, j'ai investi avec elle. Je lui ai dit, bah, vas-y, tu t'occupes de mes réseaux et puis tu t'occupes du marketing d'influence. Et je me suis dit, il y a Donc vraiment un truc à ça faire. te fait un coût supplémentaire. Au final, tu avais un objectif particulier en tête. C'était quoi ton idée de ce que ça allait donner au final? Comment est-ce que tu réfléchissais à ton retour sur investissement? Parce qu'en fait, tu dois investir pendant tout ce temps, mais la saison, elle dure que en gros 2 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc tu peux pas vraiment savoir avant d'arriver à ce moment-là si ça va marcher ou pas, parce que personne ne veut acheter ça en septembre. Donc c'était quoi ton objectif ou la vision que tu avais en tête de ce que ça pouvait donner le moment venu? Bah, je regardais, tu vois, par rapport aux recherches Google, les recherches Google sur vidéo, Père Noël, Apple Vidéo, etc. C'était, on va être juste après Halloween, donc 1er novembre, quoi. Donc moi j'avais tablé sur 1er novembre. En gros, j'avais fait la première au début j'avais prévu de faire un gros buzz euh, tout début novembre en sortant le truc. Je me suis dit c'est trop tard. Si je veux me positionner sur Google et être sûr que je suis le premier à en parler, bah, il faut que je le fasse Hmm. avant. D'où le salon. Et puis après je me suis dit je vais faire vraiment une deuxième sortie si tu veux. Donc là je m'étais bien ancré sur Google, j'étais premier, etc. Et puis ensuite j'ai préparé ma presse. Et puis ensuite, j'ai fait en gros une sortie publique. Et là, la sortie publique, c'était un gros coup avec plein d'influenceurs et puis envoi de communiqué de presse massif à toute la presse que j'avais recensée, plus de la presse que j'avais rencontrée et la presse que j'avais recensée ensuite sur Et spécialisée du coup, c'était et quoi ton plus objectif? généraliste. Tu l'avais quantifié? En fait, c'était très compliqué d'avoir un objectif, quoi. Je m'étais dit entre 1000 et 10 000. En gros, je m'étais dit, Ok. voilà, Donc entre, t'as été dedans, quand t'as été dans la fourchette avec et plus plus de ça 2000 allait, visios qui ont été bookés. c'est ça. Et puis en fait, après, j'ai assez vite été dedans. Je m'étais mis un objectif 3000. J'étais bon dans le truc parce que un peu plus, j'ai fait plus de 2000 quoi. Donc, ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini dans ce sens-là. Sauf que je m'étais dit, ça va faire du. Mon objectif, c'était vraiment de faire le buzz. Je savais qu'il y avait un sujet buzz. Et puis je savais que les entreprises, enfin la presse, euh, allait avoir à parler de Noël et du Covid. Et genre, qu'est-ce que Noël va Ouais. changer, Noël va être changé par rapport au Covid, qu'est-ce qu'il va y avoir. Je m'étais dit, il faut que je profite de ce truc-là. J'avais anticipé ce truc-là, je me suis dit, il y a un buzz à faire, il y a Hmm. vraiment un buzz à faire. Donc moi, je Ok, visais le ouais. buzz. Je savais pas si j'allais le Hmm. récupérer, le buzz. Au final, je l'ai eu. Ça en a parlé partout. On a fait presque toute la chaîne de télé connue, la Ah, parce radio, que sur ton site, mais t'as TF1, Énergie, Huffington Post, France Info, France Bleu, Virgin, LCI, France 2, France Inter. Enfin, t'as vraiment fait énormément de médias parce qu'en ouais, fait, t'avais l'histoire que eux ils avaient envie de raconter, quoi. T'avais un truc assez exactement. packagé, ils pouvaient faire un petit reportage, c'est cute, il y a des enfants, ça rentre dans le topic de Noël qu'on leur a demandé de faire, ça rentre dans le topic du Covid qu'on leur a demandé de faire, donc finalement t'es un peu à l'intersection
tu réponds aux besoins en fait du journaliste qui a besoin d'avoir une histoire qui rentre un peu dans ces cases-là. Et toi, tu es l'histoire parfaite. Donc finalement, ils ont envie en fait de te couvrir. Et si tu peux leur prémâcher un minimum le truc pour qu'eux, ils aient une bonne histoire à raconter, ils ont envie de parler de toi. Exactement, ouais, c'est ça. Exactement. Mm. Du coup, je m'étais préparé mon truc, mon storytelling. Alors, j'avais préparé tout mon truc, mon histoire que j'allais raconter à la presse, etc. Dans l'espoir qu'ils allaient venir vers moi. Et puis, finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ils racontaient ce qu'ils avaient envie de raconter. Donc, ce qui les intéressait, c'était le concept. Et puis, en fait, chacun percevait le concept comme il en avait envie. Donc, certains m'ont dit, ah, c'est super. Enfin, il me le disait pas forcément moi, parce qu'il m'appelait pour récupérer quelques infos, mais ensuite il racontait vraiment l'histoire qu'il voulait. Ça, j'ai découvert vraiment le, le truc de la presse qui en fait un petit peu à sa tête. Il te pose des questions et puis finalement ils disent pas forcément ce sur quoi tu as discuté. Donc il y a. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils racontaient? En quoi est-ce qu'ils pouvaient diverger de l'histoire que toi tu racontes? Parce que ton histoire, elle est assez simple à Ouais. comprendre, elle est assez évidente. En quoi est-ce qu'ils arrivaient à diverger de manière radicale de... Bah, C'est un truc pour appeler ton Père Noël en visio et donc c'est le Covid et donc c'est marrant. il y en a qui m'ont, ah ouais, mais il y en a qui m'ont cassé grave. Par exemple, Ah ouais? je le dis, ouais, je le dis. Bah, la plupart étaient vraiment super. Donc les premiers qui m'ont suivi, c'était Journal des femmes. Eux, c'était super. Ils m'ont fait un super article. Après, il y a M6 qui m'ont fait un super truc. Il y en a France 2, super aussi. Ils sont venus voir les gens. Ils m'ont posé des questions par téléphone pour savoir exactement comment ça se passait. Ils sont venus ensuite chez les gens. J'ai organisé une visite du coup chez un client qui était déjà prévu. Ils sont venus derrière, ils ont filmé derrière les enfants pour voir comment Hmm. ça se passait, poser des questions aux parents. Et puis bah, voilà, là c'était vraiment du pur extrait de comment ça se passe, plus un avis client, donc c'est la réalité. Et puis après derrière, tu as des radios voilà, que j'écoute moi-même pourtant. Mais si tu fais gaffe, ils tapent toujours de toute façon sur les entrepreneurs et sur les entreprises. Donc il fallait un peu s'en douter. Ils m'ont même pas appelé et puis en fait ils ont dit ils ont cassé le truc en disant cette année, vous pouvez appeler le Père Noël en visio, ça coûte 20 euros. Et après, en plus de ça, vous pouvez avoir l'enregistrement de la visio qui coûte 20 euros supplémentaires, ça fait 40 euros. Alors que c'est pas vrai. C'est bullshit complet, ça coûte 14,90 C'est... plus 5 euros si tu veux l'enregistrement, donc ça coûte 20 euros au total. Et eux, Ok. ils racontaient Ouais. comme quoi ça coûtait 40 euros à la radio. Je me suis dit, Ouais. c'est pas possible qu'ils racontent des conneries. J'ai envie de leur dire, mais non, non. Mais une fois que c'est dit, bah, ils ont une force de communication, tu peux pas les Ouais. contredire, quoi. Mais ouais, ça fait Ok. un peu mal derrière quand tu dis, bah non, il y en a d'autres derrière qui m'ont appelé pendant un moment, franchement, de mi-novembre jusqu'à mi-décembre. J'avais un journaliste presque au téléphone tous les jours, quoi. Ça partait du petit journal local jusqu'à TF1, mais j'en avais presque tous les jours. Et il y en a un qui m'a appelé en me disant ça va, vous êtes un petit peu le Uber des Pères Noël. Du coup, ça fait quoi en gros d'exploiter des pauvres Pères Noël? Puis après, je lui dis non, mais attendez, je lui dis vous êtes travaillé pour qui vous? Et il voulait pas me dire, il me dit non, non. Et puis en fait, j'ai appris que il m'a dit derrière que c'était un indépendant, tu vois. Et, donc il essayait de créer un sujet pour après Ouais, derrière leur ok. vendre à des journaux, des médias. Ouais. Et puis je lui dis non, mais votre truc, ça tient pas là, vous essayez de me faire passer pour la grosse boîte. Je lui dis je suis un petit entrepreneur qui embauche des personnes, des animateurs qui sont auto-entrepreneurs, eux, et qui ne travaillent pas, ils sont chez eux et ils pleurent parce qu'ils n'ont pas de boulot. Et moi, au contraire, je leur amène la possibilité de bosser de chez eux en Ouais. visio, quoi. Alors qu'ils imaginaient que leur saison était complètement foutue. Ah ouais, et là, il s'est rendu compte que son truc, il tenait plus debout. Et finalement, il n'a jamais sorti. Mais Ah, je suis sûr qu'il y a des médias qui auraient réussi à monter ce truc c'est et à te sûr. monter un truc, voilà, qui... Après, s'ils peuvent dire un truc qui est factuellement absurde, de dire ton truc qui coûte 40 euros, si... En fait, tu sais, la personne, le gars, il a jamais été voir ton site, hein. Il a eu un papier qui a marqué 20 euros et en plus, il faut payer l'enregistrement. C'était pas expliqué de manière entièrement claire sur le truc. Ouais, Lui, il l'a interprété de la manière dont il voulait. Et au final, ils s'en foutent parce que, à moins que tu ailles engager un avocat pour leur faire un procès, ils peuvent raconter l'histoire, tu vois, qui corresponde à ce qu'eux, ils ont envie de raconter. Donc, s'ils ont envie de se moquer, ils se moquent. Et s'ils ont envie de dire que tu es un sale entrepreneur, ils diront que tu es un sale entrepreneur. Et ouais, non, tu vois. exactement. Même si ça Exactement. tient pas debout, ils le trouveront. Ouais. Mais globalement, finalement, quand tu pars de zéro, il vaut mieux avoir des gens qui parlent de toi qui n'en parlent pas. Surtout parce qu'ici, je suppose que dans ces cas-là, d'ailleurs, c'est un truc que je sais pas, mais si un article comme ça, il est publié, est-ce qu'il y a un lien vers ton site?
ce lien-là, il est follow? Est-ce que ça te fait du référencement derrière? Comment ça marche? Bah, l'objectif, c'était ça, en fait. L'objectif, c'était vraiment de faire un maximum de presse pour faire en sorte qu'ils parlent de moi. Et puis, j'ai fait un maximum de communiqués de presse je veux dire, tôt, quoi. Dès le mois de septembre, octobre. Mais en fait, ils répondaient pas, ils réagissaient pas assez tôt. Et c'est vraiment à partir du mois de novembre où là, ça a explosé. Et puis, il y en a que j'ai contacté moi-même qui sont revenus vers moi, mais très, très peu. Et puis finalement, en fait, ils voyaient que ça parlait, et du coup, ils allaient vers moi. Ouais. Donc, allez, il y en a la moitié des articles ou des passages télé ou radio à qui j'ai vraiment parlé. Et qui, à ce moment-là, ceux à qui j'ai Mm. vraiment parlé, la plupart du temps, ils mettaient vraiment le nom du site, parfois en follow. Du coup, hein, quand ça passe en follow, c'est excellent. Ok. Ils Ouais. mettaient souvent la vidéo de présentation du site directement sur leur article pour présenter le Ouais, truc. donc ça, Donc ça, c'est c'était cool. excellent pour toi. Ouais. Ouais. Et puis du coup, en fait, quasi systématiquement, quand même, il y avait le nom du site. Voilà, il y avait visiopernnoël.com Ok. Ouais. qui arrivait, mais pas toujours. Et pas souvent en follow, mais quand même, l'intérêt quand même, c'est qu'il y ait le nom du site et derrière, ça fait du référent, tu vois, que sur Analytics, je voyais que ça venait de chez eux, quoi. Ouais. Mais Ouais. finalement, ce qui m'a rapporté le plus Euh, de visites en direct, c'est les sites spécialisés. C'est-à-dire, bah voilà, c'est les sites les blogs gros blogs à destination maman. Voilà, il y en a quelques-uns, Magic Maman, donc Tata ça, Molly. c'est ce que tu as appelé tout à l'heure les influenceurs. Non, ça, c'est des blogs spécialisés. D'accord. Donc, je les inclus dans la presse. Eux, c'est ceux à qui j'ai Ok. envoyé des communiqués de presse. Et par contre, après, ça, c'est en gros, moi, j'ai récupéré de la visite, même des clients, trois blocs, on va dire. J'ai eu les influenceurs, donc Instagram, principalement Instagram, Facebook. J'ai eu la presse, donc TF1, France 2, les magazines spécialisés, voilà, le Journal des femmes, tout ça. Et puis après, les visites Google, voilà, recherche Le Google, référencement. Ouais. les gens qui tapaient Donc, Visio ou ouais. appel vidéo, etc., et bouche à oreille quand même. Hmm. Mais Donc, si on récapitule sur le référencement, il y avait des recherches, il n'y avait pas trop de sites. Toi, tu t'es positionné assez tôt sur le marché, tu as fait des articles SEO, etc. Tu t'es positionné. Sur la presse, on a vu que l'histoire a catché l'attention des gens et surtout, ils se sont tous plus ou moins copiés les uns les autres. Quand ça a commencé à parler, les autres ont récupéré les histoires et c'est ça. finalement, c'est même plus que les communiqués de presse, c'est le fait que certaines personnes dans la presse ont commencé à en parler, qui a invité d'autres personnes à en parler. Ouais. Et maintenant, on peut parler des influenceurs. Donc, traditionnellement, les influenceurs, c'est des campagnes qui sont payées. Dans ton cas, c'était comment ces campagnes influenceurs et Instagram? Donc là, pareil, en fait, j'ai joué l'opportuniste. En fait, cette idée-là, elle était vraiment tournée sur ce truc-là d'innovation et de fun, et du fait que ce soit adapté à la période. Et du coup, on a vraiment profité de ça. J'avais vraiment dans l'idée de faire le buzz, et puis il y avait moyen, en fait, que ça fasse le buzz. Du coup, au niveau de la presse, donc ils ont parlé du site grâce à ça. Et puis au niveau des influenceurs, donc je les ai contactés via du coup Aurélie qui s'occupait du community management et qui avait déjà Hmm. un réseau d'influenceurs. Et donc arrivé toute fin octobre, on a organisé ça, donc on a contacté plusieurs influenceuses qui voulaient bien faire le test euh, du concept. Donc là, c'était le moment le plus stressant de tout le projet. J'avais tout investi. Donc voilà, 90% de ce que j'avais déjà dépensé, c'était déjà mis sur la table. Du coup, on les a contactés et puis on leur a dit voilà, est-ce que vous voulez bien faire un essai, tester le concept gratuitement et puis après vous en parlez si ça vous a plu, quoi. Donc à ce moment-là, on en a pas mal qui ont accepté. Et elles ont fait le test, story en direct enfin story sur Instagram. Elles ont filmé le truc et puis elles ont toutes posté la même journée, c'était le même dimanche, je crois que c'était dimanche 9 novembre, quelque chose comme ça. Et elles ont toutes testé. Et retour de tout le monde, c'était la journée voilà, hyper stressante, mais vraiment révélatrice. Et elles ont fait, après je regardais toute la journée les retours des influenceuses qui disaient bah, on a adoré, c'était super, les enfants étaient super contents, super concept, allez-y, faites-le. Et puis en même temps, j'ai lâché un code promo de lancement. Et puis Hmm. là, en un week-end, en fait, j'ai pris vraiment 10% de tout ce que j'ai pris après sur toute la saison, quoi. Donc en gros, j'ai pris Hmm. 250 réservations, un truc comme ça sur le week-end. Et elles avaient un code promo, ça leur donnait une commission. Est-ce qu'elles avaient, eux, un retour derrière?
Non, 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 l'intérêt, bah après, l'intérêt des influenceurs sur Instagram, en tout cas, c'est se faire connaître auprès de nouveaux et puis d'apporter de la valeur aussi à leur communauté via Ok. des via des bons plans et des réductions. Du coup, derrière, les influenceurs disent, ah, bah, j'ai trouvé il y a du bouche à oreille entre copines Ok. dans la communauté des mamans quoi, qui sont sur Instagram. Hmm. Elles en parlent à leurs amis en disant, regarde, j'ai trouvé ce code promo là en suivant telle influenceuse. Vas-y, connecte-toi à elle et puis profite de ça, quoi. Elle donne des super bons plans, Yes. etc. Et du coup, en fait, ça a marché comme ça. Et elles ont été super demandeuses. Et derrière, en fait, bah, pareil, communauté des mamans, des influenceuses mamans sont souvent ensemble. Du coup, elles se suivent les unes les autres. Et puis, en fait, elles ont vu comme quoi il y avait ce concept qui existait là. Et puis, bah, elles ont vu que c'était excellent. Donc, elles ont voulu essayer, quoi. Du coup, moi, j'ai eu bah, la révélation comme quoi le concept était bien, validé, etc. Ce sur Hmm. quoi j'avais bossé en amont, le process de réservation était fluide, voilà, de commande et tout ça. Le process d'arrivée à la visio et puis l'animation était cool. Ils ont reçu la vidéo derrière et ils ont adoré, quoi. Donc tout était validé et ça a accroché au niveau des parents et des enfants parce qu'il y a deux choses. Hmm. Voilà, s'il faut convaincre les parents, il faut convaincre les enfants aussi derrière, quoi. Et du coup, bah Yes. voilà, combo parfait, c'était nickel. Donc concept validé à ce moment-là, quoi. Tout début novembre. Du, du coup, si tu devais classer tes trois canaux, le SEO, la presse et les influenceurs, par l'ordre de lequel t'as apporté le plus et lequel t'as apporté le moins, ça serait quoi en gros l'ordre? Ce qui est fou, c'est de se dire que tout réuni, j'aurais jamais imaginé. En fait, j'aurais jamais imaginé faire autant, que ça fasse autant le buzz. Je savais que ça allait Ok. faire le buzz, parce que c'était le but, c'est ce que je recherchais. Mais Ouais. j'aurais jamais imaginé que ça fasse autant de buzz, surtout plutôt sur la presse. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que Ok. TF1, France 2, France 3, Arte, M6, plus Journal des femmes, etc., plus tout ça, m'ont rapporté autant de visites et de réservations que Instagram. Ok. Toute la presse réunie m'ont apporté autant de Ouais. réservations qu'Instagram. À ce que j'en estime, tu vois. Mais en gros, c'est mes deux gros canaux. Euh, et puis après, bah, il y a la recherche, mes deux bouches à oreille, etc. Hmm. Tiens, j'ai fait ça, c'était Ouais. super sympa. Voilà. Euh, Ok. j'ai Donc tenté un peu c'était de les deux parrainage, qui mais étaient les deux plus gros. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai tenté un peu de parrainage Euh, derrière, ça a pas accroché comme je voudrais parce que c'est pas assez cher en fait. Puis le système hmm. est, dans mon truc, ça correspond pas exactement. Ouais. Donc dans ce cas-là, ça serait t'invites quelqu'un et tu récupères 5 euros sur l'invitation, quelque chose comme Ouais, c'est ça. ça, mais Ouais, finalement, ouais. en fin de C'est compte, pas assez pour que les gens aient envie de se bouger pour récupérer 5 euros et ça correspond pas trop à l'esprit de Noël, ce qui fait que les gens peuvent se sentir un peu mal à l'aise à recommander quelque chose à quelqu'un pour récupérer 5 euros derrière. Peut-être qu'il y a il y a peut-être une autre manière d'avoir une boucle de viralité, soit en trouvant une manière d'inciter les gens à partager. c'est Par ça. exemple, une idée qui me vient là, est-ce que tu pourrais pas faire donner aux gens une vidéo genre de 1 minute, tu vois, cutter, monter de ce qu'ils ont fait pour la partager plus facilement en story sur Instagram ou sur les réseaux, un truc comme ça. Tu as peut-être une boucle de viralité plus organique qui se base plus sur j'ai partagé, il y a une petite watermark et j'ai une manière de partager mon expérience avec les gens. C'est exactement ce que je voulais faire. Ok, J'y pensais parce que je me disais, les gens ne voulaient pas, ou alors tu sais, je voulais faire des best-of, tu vois, les meilleurs moments, tu vois. ouais, Mais derrière, ça demande vachement de temps de montage et j'avais pas le temps de gérer tout ça. ouais. Et je me disais, mais comment on pourrait faire en sorte que bah, d'avoir un extrait, un petit truc qui soit facilement partageable avec, voilà, comme tu dis, un filigrane, watermark, Visio Père Noël dessus, venez réserver votre visio à votre tour sur un Visio Père Noël. Mais le truc, c'est que bah, voilà, j'arrivais pas à le faire automatiser, ce Hmm, truc-là. Euh, et beaucoup de choses sont automatisées. Et puis, ouais. enfin, j'ai pas trouvé le truc. Ou Ouais, alors, sinon, c'est c'est clair que pour un tarif de 20 euros, il faut que ça soit automatisé. bah ouais, c'est ça. Sinon, ça ne pourra jamais C'est fonctionner. ça. Ou alors une Euh, image, il faudrait que ce soit une Potentiellement, capture d'écran automatique ou quelque ouais, chose comme ça. ouais. Après, il y a des histoires de RGPD aussi, donc tu vois, enfin, je me suis penché un petit peu sur le sujet. Je m'étais dit que j'allais me pencher un peu plus sur le sujet l'année prochaine. Donc Ouais, je vais voir. J'ai plusieurs idées pour ouais, l'année prochaine. ouais, c'est clairement une idée. En gros, l'idée, le concept ici qu'il faut que tu trouves à élucider, c'est
comment est-ce que je développe une boucle de viralité où quand les gens ont suivi mon service, ils ont une manière facile de partager, d'en parler. Voilà. Si c'est pas un parrainage parce qu'ils n'ont pas d'intérêt financier particulier à le faire, ils ont un intérêt plus émotionnel de partager l'expérience qu'ils ont eue avec leurs enfants, avec leur entourage. C'est ça. J'ai tenté des J'ai hashtags vu... aussi, oh, des trucs ouais, type hashtag, mais finalement, hashtag, c'est bien pour Twitter, mais après, ouais. pour le reste, c'est quand même assez peu utilisé. J'ai tenté du Hmm. hashtag, taper un hashtag, hashtag Visite au Père Noël, et puis avec votre recommandation, et puis derrière, on fait un concours pour gagner une tablette. Donc il y Ok, en a qui ont réagi, mais ça n'a pas non plus réagi comme j'aurais espéré. ok. Ouais. Parce qu'il faut qu'ils mettent leur post en Euh, public en plus, donc c'est pas, hmm. ça prend pas. D'un point de vue de la structuration du type, j'ai vu que tu avais d'autres petits aspects. Tu avais un aspect de carte cadeau, tu avais aussi un aspect où tu ciblais les comités d'entreprise. Ça a été des trucs qui ont été significatifs ou est-ce que c'était plus des tests? Est-ce que ça a abouti ce genre Non, ça a de bien marché. modalité d'achat, on va dire? Ouais. Ça a bien marché. Lequel a le mieux marché? Comité d'entreprise. Les deux ont bien Ok. marché, vraiment, parce que Parce c'est que le genre comité de truc. d'entreprise, ça peut être un truc énorme. Ça peut vraiment scaler énormément Ouais. sur les années à venir. Bah, on a exactement. Donc ça, c'est l'objectif pour la suite. Donc vraiment taper sur les comités d'entreprise, surtout qu'on a fait plusieurs comités d'entreprise, 6 ou 7, pour lesquels on a du coup offert des cartes cadeaux. Ils ont offert des cartes cadeaux et ça a super bien marché, quoi. Même les gens qui n'étaient pas demandeurs, c'était ça la question, c'est Hmm. est-ce que ceux qui ne sont pas demandeurs vont quand même veulent le faire et vont accepter. Et finalement, ouais, ça a bien été le cas. Ils ont vraiment bien réagi. Les parents d'enfants, du coup, de jeunes enfants qui ont reçu, qui faisaient partie de cette entreprise-là, qui ont reçu une carte cadeau, finalement derrière l'ont fait et ils ont adoré. Et puis ils me laissaient des super avis. Donc, Hmm. ils faisaient ensuite le retour au comité, au secrétariat du comité d'entreprise. Et ils adoraient aussi, du coup, j'avais un super retour des CSE. Donc je pense que je vais avoir pas mal de retours déjà des personnes avec qui on a bossé. Et puis je vais démarcher des nouveaux aussi, quoi. Mais ouais, ça c'est clairement un axe de développement et qui est même encore plus important que la personne directe, en fait, je crois. C'est Ouais. énorme. C'est énorme. Ouais, clairement. Je pense que là, parce que le problème que tu as, c'est qu'il faut que tu vendes un produit qui coûte pas extrêmement cher, que les gens vont pas racheter à une fréquence énorme. Donc, c'est des petites ventes qui peuvent se faire qu'une fois par an. D'un point de vue marketing, ça pose pas mal de difficultés. Ouais, Ça change entièrement si tu peux vendre tout d'un coup 100 ou plus à un c'est ça. comité Même d'entreprise plus. qui va acheter un pack. Ou d'un On a coup, tu fait, peux, tu peux mettre des ressources marketing et pusher. C'est quoi le plus gros que tu as vendu, par exemple? on a fait des grosses boîtes. Euh, on a fait Crédit Agricole. Et puis une autre grosse boîte. Euh, on a fait 600, en gros, ouais, Hmm. 600 et quelques. Et puis 400, quoi. Et après, Hmm. d'autres à coût de 100, 200, quoi. Donc ouais, Ouais. c'était énorme. C'était énorme. Voilà. Donc ça commence à être des tickets intéressants qui peuvent te permettre de pusher un élément marketing. C'est aussi des boîtes qui, à mon avis, sont pas dans l'innovation constante. Donc si une fois que tu es rentré dans leur truc, tous les ans, tu peux retoquer et dire l'an dernier, vous en avez pris 600, cette année, vous m'en reprenez 600 et ils vont pas vraiment avoir de raison de bouger ou de changer tant que les gens restent contents. Donc ça, à mon avis, c'est Ouais. effectivement un très très bon levier, quoi. Surtout que j'ai Euh, traqué vraiment les avis. Systématiquement, j'envoyais la demande d'avis du coup ouais, dès le lendemain pour m'assurer que ça se passait bien. ouais. Et puis, sans filtrer hein, quoi que ce soit, dès le lendemain, ils recevaient tous, les 2000 et quelques, ont reçu une demande d'avis. Et ils ont pris, 4, ça a pris 4,7 sur 5, quoi. Hmm. Tu vois. Donc c'est Donc les c'est gens étaient super. contents. Et j'étais très content. Donc les Surtout gens que j'ai étaient fait, contents. Vas-y, incluant une grosse erreur, pardon, incluant une grosse erreur de ma part au vas-y. début. Ouais. En fait, D'accord. je suis passé par un organisme indépendant de demande d'avis, tu sais, sur lequel une fois que tu Ouais. as l'avis, après c'est terminé, quoi, tu peux pas revenir dessus. Et en fait, au début, j'ai fait l'erreur d'envoyer l'avis le lendemain de la réservation. Donc ils n'avaient pas encore fait leur visio, Ok, et ouais. ça leur demandait Ouais. alors comment ça s'est passé votre visio. Et ça, c'est une erreur de process. Sauf que ça a Ouais. été fatal parce que je me suis pris des 4 ou 5 une étoile Ouais. euh, dès le tout début en disant la visio Ok. n'est pas encore passée, c'est une arnaque ou quoi. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Ouais. Et du coup, bah, c'était voilà, des histoires de process. Ouais. Ouais.
qui peuvent tout gâcher, quoi. C'est fou. Du coup, les gens Ouais, voyaient des mauvais avis, et ils se disaient, c'est quoi ça? Après, ils regardaient vraiment ce que c'était, enfin, le commentaire de l'avis, et ils disaient, ah bon, ça va, ouais, si c'est juste ça, c'est bon. Mais ouais, du ouais. coup, ça fait mal, quoi. Hmm. Mais malgré ça, du Euh, coup, on a quand même des super amis, donc ça veut dire que le truc a fait carton, quoi. du coup, t'as eu une bonne saison pour une première année. Tu as eu plus de 2000 personnes. Les gens sont contents. Tu as 4,7 de moyenne. Tu as eu 10 Pères Noël qui ont fait des visios. C'est quoi le retour de ça que toi tu as donc déjà, j'ai checké ton LinkedIn et j'ai l'impression que du coup, tu es passé full-time sur ce projet ou comment ça s'est Ouais, c'est passé pour ça. toi suite à ces résultats? Ouais, en fait, j'ai passé full time, même juste à la fin du projet. Ça m'a pris énormément de temps, d'énergie. J'étais en chômage partiel parce que j'étais responsable en commerce international dans le domaine du sport. Du coup, Ouais, commerce international, déjà, ça a pris une claque avec le Covid. Plus de déplacements à l'étranger. Et le sport aussi, ça a pris une claque. Et le sport dans le ok. monde entier, nous, on se disait, bon, peut-être qu'il va y toujours y avoir quelques pays qui vont continuer à tourner. Et puis finalement, ouais, le sport dans le monde entier a pris une grosse claque. Et du coup, j'avais beaucoup de chômage partiel. Au début, il fallait quand même pousser le truc, mais finalement, j'avais beaucoup de chômage partiel. Donc ça m'a permis de bosser à fond sur mon projet. Ça, c'était une opportunité pour Hmm. moi de développer le truc. Je pense que si j'avais pas eu ça, c'était mort. J'aurais jamais pu faire Visio Père Noël jusqu'au bout. Mais du coup, j'ai eu du temps pour développer tout ça pendant mon chômage partiel. Et puis après, je m'étais arrangé avec mon patron pour me libérer finalement sur les 2, 3 derniers mois, voyant que ça commençait à prendre mon projet. Et puis finalement, il y a eu euh, une demande un plan de départ volontaire. Et je me suis porté volontaire pour partir. Ok, Ouais. ouais. Donc Donc voilà, t'es passé à plein temps sur ce projet-là. pile Et, au mais du moment coup, où il j'imagine fallait. que c'est pas une position super facile du coup à être pour toi parce que c'est tellement saisonnier. Donc finalement, tu es là Ouais. en te disant, faut que je passe les 10 prochains mois à préparer la prochaine saison, quoi. Bah, après, tu te doutes bien, là, je vais tenter autre chose parce que j'ai développé quand même une bonne carte compétences de web marketing. Et Mhm. j'ai toujours fait, tu vois, c'est intéressant parce que j'ai commencé en porte-à-porte, phoning dans l'annuaire, tu vois, vraiment commercial prospecteur, tu vois. Et, Ouais. je faisais des foires et tout ça. Et puis après, je me suis mis dans le commerce international, donc B2B, voilà. Et puis, mais toujours voilà, dans la vente, le marketing, euh, sous différentes formes. Et puis après, je me suis lancé du coup à fond sur. Je touchais déjà un petit peu au web, mais je me suis lancé à fond sur le web marketing avec Visio Père Noël. Et là, j'ai découvert tout un tas de choses. En fait, je pensais, je voyais le truc, voilà, énorme de web marketing. Et puis en fait, petit à petit, étape par étape, j'ai acquis tout un tas de compétences euh, dans ce domaine-là, de création de sites web, etc., de gestion Donc du tu site. travailles dans d'autres projets sur le web marketing, tu veux en parler ou c'est encore trop tôt? Bah, donc là, je suis en train de voir, parce que j'ai développé du coup une communauté, voilà, une petite communauté de parents qui veulent faire plaisir à leurs jeunes enfants. Donc je suis en train de voir pour potentiellement diversifier cette partie-là, parce que dans la logique, euh, je pense que tu vas me dire, mais le plus logique, c'est quand tu commences à travailler avec une communauté et que tu as une bonne Hmm. image, c'est d'exploiter ce truc-là. Euh, Ouais. Donc leur proposer d'autres produits tout au long ouais. de l'année, de voir s'il n'y a pas une manière d'étendre ce raisonnement et de faire d'autres activités, je suppose, en visio pour les enfants à différentes périodes de l'année qui sont peut-être moins saisonniers mais qui te permettent de faire plus levier sur cette base de clients et aussi que les gens se souviennent de toi pour l'année prochaine. Bon, il y a ça, ouais. Et puis il faut de toute façon faut que je trouve à diversifier mon activité à partir de cette communauté-là. Hmm. Du coup, je travaille sur différents trucs. J'ai pas envie de sortir un projet, un service qui est pas forcément abouti et qui soit pas aussi excitant que Visio Père Noël. Du coup, je suis en train de travailler sur différentes choses. J'ai laissé tomber plusieurs qui finalement, soit c'était excitant, mais ça avait rapporté que dalle, ou alors ça se reposait sur la compétence de une ou deux ou trois personnes qui finalement ne pouvaient pas répondre à tout le monde. Tu vois, je veux aussi un truc qui va durer après le Covid. Je veux pas un truc qui va Ouais. remplacer juste cette période-là et puis que dans 3 mois, finalement, c'est terminé, quoi. Sur lequel je vais communiquer à fond et puis dans 3 mois, c'est terminé.
parce que ça sera plus pertinent. Les gens préféreront le faire en réel. Alors que là, je sais que Visio Père Noël, c'est un truc qui restera même après le Covid. C'était déjà une bonne idée avant le Covid, et ça restera une bonne idée après. Donc, je pense que il faut quand même un truc qui soit pérenne. Si je prends tout ce temps de développer, de faire le site et de le marketer, Mm. il faut quand même que ça reste derrière. Du coup, il faut vraiment l'idée, donc il faut un peu, je pense, de la technologie. Donc là, je suis en train de rechercher des process un peu plus voilà, techniques qui vont me permettre d'apporter un peu de fun en visio ou alors voilà, d'interaction grâce à des nouveaux process technologiques. Quoi. J'ai quelques petites pistes, j'ai semé quelques graines par-ci par-là, mais j'ai encore rien de défini. Et du coup, pour l'année prochaine, est-ce que tu flippes un peu de te dire, bah, cette année j'ai été le premier, mais j'ai fait toute la presse, tout le monde en a entendu parler, il y aura plein de concurrents qui vont venir. Est-ce que c'est une question que tu te poses? Est-ce que tu te dis que tu as un avantage d'être le premier? Comment est-ce que tu réfléchis à l'année prochaine et à la préparation de cette saison s'il y a beaucoup de gens qui ont maintenant entendu parler du projet et qui se disent, je vais peut-être me lancer, ça va pas l'air trop compliqué? Hmm. Ouais, tu veux bien en parler, parce que en fait, j'en ai pas parlé, mais c'est un truc. En fait, dès début septembre, du coup, j'en ai parlé. Et puis en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des concurrents. Ok, Et en fait, là, j'ai compté l'autre jour, il y en a, juste en tapant Visio Père Noël sur Google, j'en recense ouais, 13 ou 14 concurrents ok, qui ont fait exactement la même chose. ouais, Et il y en a qui ont ok, fait le site, qui ont essayé de faire le site, mais exactement le même, quoi. Donc ouais, il y a les animateurs. Enfin, il y a voilà, ceux qui font des animations habituellement, qui sont tout seuls, qui ont fait des petits sites, mais bah, pas forcément terribles. Ou alors, voilà, c'est pas des communicants, quoi, donc c'est pas leur boulot. Et après, il y a des agences de com qui l'ont fait aussi, mais c'était trop tard. Ils ont fait le truc, sur Google, c'est winner gets all. C'est le premier, il récupère hmm, 9 sur 10, et puis après, les autres récupèrent des miettes. Sauf que mon projet, là, ça fonctionne que si tu arrives à enchaîner. Si tu as une visio à 21h, enfin à 19h et tu en as une autre à 20h30 et puis une autre le lendemain matin, ça marche pas, quoi. Parce que les mecs, ils sont hmm, derrière, sinon habillés au Père Noël, ils attendent ouais. leur réservation, ça va pas, ça peut pas marcher. Alors que moi, du coup, les gars, là, ils enchaînaient. Ils se libéraient 4 heures dans la journée. Ils avaient leurs 4 heures qui étaient remplies, quoi. Et puis derrière, ils enchaînaient Hmm, toutes les ouais, 15 minutes, ils faisaient leur visio, c'était super sympa. Et ouais. là, c'est là que le Donc en business fait, model est pertinent, en fait. ouais, et c'est pas si facile à répliquer parce que, évidemment, les gens qui arrivent et qui sont des MeToo, ils peuvent pas avoir des news dans la presse de la manière dont toi tu l'as eu, puisque bah, ils sont pas les premiers, ça a déjà été dit, ça a déjà été fait. Ils ont peut-être un désavantage sur Google de tu as été le premier, tu as eu tous les liens sur les sites spécialisés, dans les blogs, etc. Donc, tu as un avantage là-dessus. Et du coup, ça leur pose un problème en termes de business model parce qu'ils ne peuvent pas non plus, s'ils font 10% de ton volume, potentiellement, ils ne peuvent pas opérer parce qu'ils ne peuvent pas occuper les gens à plein temps. Donc potentiellement, tu as quand même un avantage Exactement. compétitif qui est là. Tu as un an pour continuer à construire le truc. Tu as probablement, effectivement, tout l'intérêt et tout le sens de te diversifier et de comprendre ce que tu peux faire d'autre et comment est-ce que tu peux utiliser ces idées que tu as eues sur un business qui peut tourner toute l'année ou sur d'autres manières de monétiser la liste des personnes que tu as et revenir l'année suivante. Et je pense aussi construire ces relations avec les comités d'entreprise, etc., qui vont, à mon avis, sur le long terme, être un actif majeur de pérennité du truc, quoi. Si chaque année, tu arrives et tu te dis, j'ai X dizaines de milliers d'euros qui sont garantis au comité d'entreprise et qui tombent chaque année, là, tu commences vraiment à parler, à avoir une grosse base solide sur laquelle te reposer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis après, il y a Ouais. plusieurs choses qui me rassurent pour l'année prochaine. C'est bah, le fait que en fait, tout le monde était content. Donc ça a été cool. C'est-à-dire que moi, je suis content parce que ça a marché et puis j'ai largement rentabilisé mon investissement. Les parents étaient contents, les enfants aussi, et puis les Pères Noël aussi. Ils étaient contents. Mm. Je m'étais dit avant le projet, je me disais, il va y avoir un déçu,
j'ai peur, j'ai été presque sûr qu'il allait y avoir un déçu, soit moi, soit les clients, soit les prestataires. Je me disais il allait y avoir un déçu. Mais finalement, tu vois, tout le monde était content. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis les parents, dans les avis, me disent systématiquement, pas systématiquement, mais très souvent, à l'année prochaine. Donc on le refera l'année prochaine, c'est sûr. Ok. Donc ça c'est cool. Hmm. Et puis voilà, après derrière, pareil pour les comités d'entreprise. Et puis je vais m'appuyer, voilà. J'ai appris de mes erreurs, j'ai fait des conneries, mais que je vais pas refaire l'année prochaine. Donc il y a des dépenses que je ferai pas l'année prochaine que j'ai fait cette année. Bah, beaucoup de dépenses que j'ai fait cette année, mais que je referai pas l'année prochaine. Et puis j'investirai mieux mon argent. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros sur Google et Facebook mal. Euh, et puis maintenant, cette année, je pense que je ferais Hmm. ça mieux. Je Ok. l'ai- Ça, c'est vraiment des trucs parce que quand j'ai fait mon plan de com euh, l'année dernière, je m'étais dit, je note toutes les idées possibles et imaginables que je pouvais trouver pour faire ma communication du site, quoi. Donc je me disais, alors la presse, influence, parrainage, la pub sur ça, la pub sur ça, la pub sur ça, ça. Hmm. Et j'avais noté tout un tas de trucs. Et en fait, j'ai tout fait pour voir ce qui allait marcher. Ok. Maintenant, je sais. Et c'est un peu ça aussi Et tu sais qu'en le fait, il y truc. en a trois qui font tous tes résultats et que les autres, Ouais. c'est de la diversité, enfin, c'est de la perte de temps et de la distraction. C'est ça, ou alors Ouais, mieux le faire. ouais. Parce que je me suis rendu compte après. Après, il y a un sens où tu peux pas être bon partout, quoi. Je pense que Oui, si tu oui, as c'est déjà vrai. des canaux qui fonctionnent, le truc de te dire je vais devenir un magicien de Facebook Ads, Ouais, c'est peut-être pas la priorité, tu vois. Peut-être que ouais, c'est vrai. finalement, tu te dis il vaut mieux marteler les comités d'entreprise où toi, tu as une expérience de commercial, où il vaut mieux marteler la presse, où tu as déjà des contacts et le storytelling, il a déjà été établi, ou les influenceurs, où tu as déjà les relations, tu vois. À mon avis, c'est aussi raisonnable de te dire je suis qu'une personne, j'ai pas une énorme équipe, je vais me concentrer sur ce qui est déjà prouvé. Parce que ouais, ton marché, il est probablement énorme, tu vois, de personnes qui sont potentiellement intéressées. Donc finalement, tu peux probablement, même sur les canaux que tu as déjà, continuer à scaler le truc et continuer à toucher plus de monde. C'est ça, Surtout j'estime maintenant que tu as à identifié environ là où tu 2 dois millions. consacrer ton énergie. J'estime environ Ouais, 2 millions de 2 personnes millions par an. 2 millions de potentiel marché. Tu vois. Ouais. Du coup, je me dis, imaginons si j'arrive à faire à terme, hein, au bout de plusieurs années, Ouais. 1%, bah, c'est énorme. Ça fait 20 000, Ouais. ça fait pas mal de prestataires derrière, ça fait un bon truc à gérer. Parce que mon Ouais. idée, elle est bonne, mais elle est moins bonne qu'un business comme le tien. Parce que toi, c'est déjà des tickets qui sont plus importants, plus chers. Et puis, derrière, c'est moins scalable. C'est quand même des humains qui sont derrière. Il y a quand même des prestataires et des humains qu'il faut que tu Ouais, cales. c'est ça. Ouais. Et derrière, s'il y en a un qui me plante, du jour au lendemain, je suis un peu coincé. Du Ouais. coup, c'est énormément de stress. Donc ça, c'était vraiment un Mm. truc difficile à gérer parce qu'il y a beaucoup de stress. La première année, c'était très dur. J'ai énormément travaillé, franchement, là, de octobre enfin, de septembre jusqu'à décembre. Fin décembre, j'ai énormément travaillé parce que je faisais presque tout seul. Et presque tout automatisé, mais presque tout seul. Et c'était quand même énormément de stress parce qu'à partir du moment où il y a un bug sur Zoom, sur mon site, chez l'hébergeur, imaginons ça brûle à Ouais. Lyon, si ça avait brûlé à Lyon comme en fin d'année, là, ça aurait été un truc comme ça, tu vois, c'est hyper compliqué, quoi. Dès qu'il y a un bug, un jour j'ai eu un bug sur le site, c'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Il y avait 5 prestataires qui étaient en cours en train de faire des visios. Il y avait en gros 70 personnes qui attendaient leur visio, tu vois. Et j'ai fait Mm. un bug sur le site. Si le prestataire actualisait la page, ça frisait et il ne voyait plus ses rendez-vous. Et je me disais, mais si il arrive quoi que ce soit, je suis coincé, quoi. Et derrière, Ouais. ça m'est arrivé quelques fois où j'avais des dizaines de personnes qui m'appelaient en même temps parce qu'ils appelaient au numéro d'urgence, au numéro du service client, et c'était moi, et qui m'appelaient en même temps, et là c'est une panique énorme parce que du coup tu te Mm. retrouves avec t'imagines des dizaines de personnes qui sont énervées en même moment contre toi, contre ton site, et qui t'appellent, qui t'envoient des SMS. Et puis en plus, j'avais 3 ou 4 canaux pour me contacter, donc SMS, appel,
Il y en a qui envoyaient des SMS, ouais. Le chat, Messenger et puis email, tu vois, ils écrivaient tous en même temps. Et puis à partir du moment où il y a une réclamation, ils écrivent partout. Du coup, en fait, mon truc, c'était d'être présent, hyper présent partout pour gérer tous ces services clients-là. Donc là, je pense que je vais me faire accompagner là-dessus. Parce que si j'ai plus de, si j'ai plus de clients, il va falloir que j'ai au moins quelqu'un qui gère ces trucs-là, euh, au moins en période d'urgence, euh, pour gérer ça, parce que derrière, ce genre de business, s'il y a le moindre petit grain de sable dans le process, ça devient Ouais. hyper compliqué. Vu que c'est de l'instantané, c'est de la magie. Et en fait, à partir du moment où tu dis, bah, il y a les enfants qui sont derrière, qui sont préparés, ils sont habillés en conséquence, et puis ils attendent leur truc, et Mm. finalement, ça se passe pas. Alors là, ils te détestent, quoi. Tu passes Ouais. du super service qui est hyper innovant, super sympa, merci, on vous adore, etc. Au truc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez pourri la vie de mes enfants, lui qui croyait, il Ouais. adorait le Père Noël, et c'est ça, c'était dur, quoi. Mm. Donc, gros programme en perspective pour l'année prochaine. Niveau marketing, niveau aussi opérationnel pour blinder tout ça. Je pense au niveau du support client et de la logistique, etc. Effectivement, je pense qu'il va te falloir quelqu'un qui va être posé là-dessus. Merci Alexandre d'être venu partager avec nous. C'était vachement intéressant de voir ton parcours et ton idée. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Je pense qu'il y a deux leçons qu'on peut retenir de l'histoire d'Alexandre. La première, c'est que ces concepts marketing ils peuvent être appliqués dans beaucoup de domaines. Et ce que je trouve intéressant chez Alexandre, c'est qu'il a trouvé une idée qui était un peu différente. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et beaucoup de gens veulent faire des formations sur le développement personnel, le marketing, l'investissement en bourse. Ce sont fondamentalement des mauvaises idées. Le problème, c'est que quand vous essayez d'appliquer les mêmes techniques marketing au même marché que tout le monde et que vous n'avez pas un avantage particulier, ça peut être difficile de sortir du lot et de vous différencier. Ce qui est intéressant chez Alexandre, c'est qu'il a essayé de trouver un angle différent, une idée différente, une manière nouvelle de répondre à un besoin qui existait déjà. Deuxième chose que je trouve intéressante, c'est qu'il a créé un produit pour un client qui n'est pas lui-même. C'est un autre problème que je vois chez les entrepreneurs débutants, c'est un certain nombrilisme. Il faut que je crée un produit pour moi, il faut que je résolve mon problème parce que c'est ce que j'ai vécu. Ce qui est encore une fois généralement une bonne manière de procéder, c'est bien de résoudre un problème que vous avez vécu, mais parfois il y a des gens qui rencontrent des problèmes et parmi ces personnes, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs et donc si vous êtes un entrepreneur, ça peut être intéressant de faire l'effort d'empathie, d'aller comprendre ces personnes qui ont un problème qui n'est pas le vôtre et d'aller le résoudre. Donc c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs qui vont par exemple des produits pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ne sont pas forcément des gens qui sont sur le web tout le temps. Et c'est aussi pour le cas de Alexandre, c'était aussi le cas d'un invité précédent qui était Albin Mazereau, qui faisait tous les deux des produits pour les parents et pour les enfants, alors qu'eux-mêmes n'ont pas d'enfants. Mais ils ont fait l'effort de comprendre la psychologie des parents, des enfants, et leurs besoins pour leur apporter une solution. Et pour terminer, si vous aimez les idées marketing un petit peu différentes, les idées de business qui sortent de l'ordinaire, j'ai une newsletter que j'envoie quasiment chaque lundi qui s'appelle le Mix du lundi. Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr et je partage chaque lundi matin ou presque mes découvertes marketing et psychologie de la semaine. Le lien c'est marketingmania.fr/mix. Je vous retrouve lundi prochain dans le prochain Mix du lundi, dans 2 semaines le mardi pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania et je vous dis à bientôt.